au pouvoir il y a de cela 20 ans. On avait cru que... Est-ce que tu peux recommencer? A pris le pouvoir, il va nous comprendre. Malheureusement, au pouvoir il y a de cela... Nous devons continuer. Ce jeune, sans se cacher le visage, dans les rues du Togo, défie le gouvernement. Les jeunes comme ça, leur nom rentrera dans l'histoire. Mais ceux qui prennent le pain aussi, les miettes de Sakomi là, leur nom aussi ira dans... Tu as vu ça, la légende? L'avenir d'une nation, c'est la jeunesse. Tu as vu ça? On avait cru qu'un jeune a pris le pouvoir, il va nous comprendre. Malheureusement, nous sommes en train de subir les conséquences désastreuses d'un président qui n'a pas une vision pour sa jeunesse. Au pouvoir il y a de cela 20 ans. On avait cru qu'un Est-ce que tu peux recommencer? A pris le pouvoir, il va nous comprendre. Malheureusement, au pouvoir il y a de cela 20 ans. On avait cru qu'un jeune a pris le pouvoir, il va nous comprendre. Malheureusement, nous jeunes, nous sommes en train de subir les conséquences désastreuses d'un président qui n'a pas une vision pour sa jeunesse. Chers jeunes, nous disons que l'on a mis des naïs, mais beaucoup de temps, il y a des temps, mais améro les cassipas, améro les galutos, les yochicha, c'est pas ça. Et soirée, les notre commis. Le Togo de demain se décide aujourd'hui. Le Togo de demain se décide. La légende, est-ce que tu peux télécharger ça et revenir? Parce que ça bug. Non, je l'ai déjà téléchargé, c'est que 42 secondes. Hein. C'est que 42 secondes. Mais j'ai le dit, je vais te chercher la vidéo complète. La légende, est-ce que tu peux télécharger pour... Oui, je te cherche la vidéo complète. Pardon? Je te cherche la vidéo complète. Oh, tu as déjà téléchargé? Ok. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Ça, c'était que 42 secondes. Ça, c'était que 42 secondes. Au pouvoir, il y a de cela 20 ans. On avait cru qu'un jeune a pris le pouvoir, il va nous comprendre. Malheureusement, nous jeunes, nous sommes en train de subir les conséquences désastreuses d'un président qui n'a pas une vision pour sa jeunesse. Est-ce que tu peux sortir et revenir? Sors et refais la demande. Là, les gens, il faut sortir et revenir. Il faut revenir, je vais te... Ok. Vous voyez, ce jeune-là, c'est un brave. Il parle. Il dit que il y a de cela 20 ans, un président est venu par coup d'État. Et tous, ils ont cru en un jeune qu'il va venir faire des changements parce qu'il comprend leur situation. Malheureusement, nous subissons les conséquences désastreuses d'un président qui ne comprend pas cette jeunesse. Ce président ne comprend pas la jeunesse. Ce président n'a pas eu une vie normale que nous, les Togolais, nous avons eue. Il n'a pas traversé l'étape que nous avions traversée. Même, il y a certains jeunes que moi j'ai connus. Je vous dis que moi, c'est grâce à un père que moi je suis aux États-Unis ici. C'est grâce à un père qui m'a aimé, qui a fait des sacrifices on ne peut plus énormes pour moi. C'est un père qui est venu à mon secours quand j'étais homeless. C'est un père qui est encore venu au secours. Je ne sais pas comment il a appris mon problème quand j'allais être évicté ou bien au Diademto, la Romée. Ce père-là, malheureusement, je ne peux pas donner son nom. Il se connaît. Ces enfants comprennent la vie que nous avions traversée. Donc, ce ne sont pas les enfants de tous les riches qui ne comprennent pas ce que nous traversons. Les enfants des riches, normalement, ont des amis pauvres et comprennent la majorité des temps ce que ces enfants-là traversent.
Mais Ford a été mis dans quelque chose que nous appelons bubble aux États-Unis. Une bulle où il ne comprend pas ce que la jeunesse traverse. Nous vivons actuellement cette conséquence désastreuse de Ford. Et ce jeune homme-là, mais je dis bravo. Parce que cette jeunesse-là commence par comprendre ce que nous traversons. Ils savent maintenant que, c'est grave. Si on ne se lève pas pour prendre la clé et ouvrir cette porte-là, nous allons toujours finir en prison. Nous n'allons jamais sortir. Nous devons prendre des risques pour voir ce qu'il y a dehors. Nous devons prendre des risques pour reconstruire notre vie. Nous devons prendre nos risques pour essayer de bâtir l'avenir de nos enfants. Nous sommes en prison, nous avions mis des enfants en prison, mais nous voulons au moins que si nous sortons, si nos enfants là, au moins si nous, on ne peut pas s'adapter, nos enfants ont le temps de s'adapter pour créer un monde meilleur pour eux-mêmes. Nos enfants sont en prison, nos parents étaient en prison, nous sommes en prison, nos enfants sont actuellement en prison. Au moins si nous voyons que, nous, c'est terminé. On ne peut plus s'en sortir. On peut donner cette chance-là à nos enfants pour que nos enfants puissent sortir. Là, les gens, si tu viens, fais-moi signe. On peut donner cette chance-là à nos enfants pour qu'ils s'en sortent. Les gens qui crient sur le réseau, Mark Nda là, Mark Nda ici, que nous sommes en train de mentir ou bien d'inviter des gens à se tuer, alors que ces mêmes personnes-là ne peuvent pas rentrer et faire le même boulot qu'ils font à l'extérieur. Alors que ces gens-là, certains parmi eux, ont traversé l'eau pour aller à l'étranger. Alors que ces gens-là savent que beaucoup dans leur famille dépendent d'eux. Mais ils disent, nous, on les met en danger. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Continuez pas à prendre ces miettes-là. Ces miettes, c'est accepter que la situation ne peut pas changer. Je vais continuer par marcher à côté. Je ne veux pas faire la politique. Ce sont ces miettes de pain-là qui sont là-bas. C'est ça qui nous retient. C'est ça qui nous garde. Là, les gens, tu peux venir. Oui. Il y en a qui sont en train de dire dans les commentaires que il faut qu'on rentre au Togo, que tout le monde a peur. Mais ce jeune-là qui parle, il n'a pas peur. Il parle. Et Ani Togo Beléa. Moi, c'est la question que je vous retourne. Avec le pompo, avec mes vidéos, le poé fiadé, ni Togo Beléa. Nous les Mars dit Togo Belé. Même ceux qui nous disent de rentrer, eux, ils sont déjà sur le terrain. Ils n'ont qu'à commencer. Pourquoi ils nous attendent? Ils n'ont qu'à commencer. Même si nous, on ne vient pas. Ok, vas-y, là, les gens. On va pas perdre le temps sur les commentaires. Vas-y. Ça veut dire que avec le plombier, on les plombiers nous miroir courage, on va nous la nanyo. Nyato mila prenolo, mila to nyaono, ni ma parao, ou mila to nyaono. Donc depuis 20 ans, le président, on a au Toisibo, dit que ce non nanyo. N'avait sous quoi on non. Et si les déjà, et si la mort avec Simla Mo, pour aller dans le il n'y aura plus d'inondation au Togo. C'est-à-dire, il y a il n'y aura plus d'inondation au Togo. Pour l'inondation, balai. Et dit à mon épouse, il va remettre. Elle est normale là. Donc à Togolais, il y a les directeurs venant, les mieux jeunes noirs, qui est le pouvoir ailleurs de cela 20 ans. On avait couru. La vidéo est morcelée. Il y a ceci. Ou bien ce que tu peux faire, c'est de jouer le link directement. Non, même le link est morcelé. Nous sommes en train de subir les conséquences désastreuses d'un président qui n'a pas eu une vision pour sa jeunesse. Ok, c'est bon. On a reçu. C'était la vidéo la plus importante de ce live, man. Damn it.
Vraiment, c'est pas grave. On peut aller comme ça, c'est pas grave. Bon. Oh, ok, il faut jouer ça en audio sans venir en vidéo. Peut-être la réunion. Parce que ça marche quand tu as fait ça. Ok. Au pouvoir, il y a de cela 20 ans, on avait cru Collez pour que ici. un jeune a pris le pouvoir, il va nous comprendre. Malheureusement, nous jeunes, nous sommes en train de subir les conséquences désastreuses d'un président qui n'a pas eu de vision pour sa jeunesse. Chers jeunes, nous disons là qu'on a mis des narines, mais beaucoup de temps, on les tombe, mais on les casse pas. On les galuto, on les chicha, c'est pas ça. Et soirée, les notre commis. Le Togo de demain se décide aujourd'hui. Le Togo de demain se décide. Aujourd'hui, le Togo de demain se décide aujourd'hui. Eh, le jeune, il a tout dit, Marc. Ça dit le jeune, il comprend le problème. Nyamoko le terrain, mais il comprend le problème. Vas-y. Ah, Aïe. Dis quoi? Aïe. Le petit là. Aïe. On a parlé dans TV et tourné dans nous, Kengo, alors on est dans nous, alors tourné dans les Kengo là nous. Ça veut dire que avec le premier, on le premier nous miroir au courage, on va nous la nanyo. Nyato mila prenolo, mila to nyaono, ni ma parao, ou mila to nyaono. Donc, depuis 20 ans, les présidents, nous avons choisi si nous sommes en agneau. Nous avons choisi et si les gens, et si la mort, alors si la mort. Voyez donc, il n'y aura plus d'inondation au Togo. C'est-à-dire, il y a il n'y aura plus d'inondation au Togo. Pour l'inondation, que dit à mon le poussé, on va remettre. Elle est normale là. Donc à Togolais, il y a les Giratolais venant de Nyon, je vois, quel est le pouvoir ailleurs de cela 20 ans. On avait cru. Le petit. Pour finir, je la connais, monsieur Venare. Ministre, président, on y employé, on y peuple qui employeur. Il y a on doit un peuple, il est sévère. Wow, président de la République du Togo, on a peuple togolais, il est élu pour ça. Donc, allez, les Nyondignons, on est employé, mais les Amiamlo, on est encore. Non, Minga Boaro, Nakaja, l'université Napompora Napopo, Nano Benare, sans la lutte, on n'aura rien. Il est continue à voir, monsieur Ménier, Mama Prévenare, Thomas Sankara, le peuple qui n'est pas en mesure d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Si tu es esclave, je fais des illusions. Trop profond, trop profond. Tiendra la franchise, il a donné aux jeunes. Il est élu pour ça. Donc, allez, les Nyondignons, on est employé à mairie. Les Amiamlo, on est encore. Non, Minga Boaro, Nakaja, l'université Napompora Napopo, Nano Benare, sans la lutte, on n'aura rien. Il est continue à voir, monsieur Ménier, Mama Prévenare, Thomas Sankara, le peuple qui n'est pas en mesure d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Si tu es esclave, je fais des illusions. Là, les gens disent Thomas Sankara et Koutoua, il y a d'arrêt. Non, moi, quoi. Togo debout. Togo debout. Luttons sans défaillance. C'est même encore Togo debout. Luttons sans défaillance. Togo debout. Luttons sans défaillance. Si c'est le bon. Quand tu as les miens, Togo de la cité. Il y a bien pour et ça va non. le Sobayone Nyabevio. Merci, jeune homme. Seule la lutte libère. J'ai des frissons. La lutte continue. J'ai écouté cette vidéo-là. Je me suis dit, la légende, tu vois, quand je viens ici, chaque fois, je dis que moi, je n'ai pas peur quand je ne vois pas d'activité sur le sol togolais et je sais que ça va venir, ça viendra. Voilà les choses dont je parle. Un jeune qui comprend les problèmes mieux que nous-mêmes parce qu'il est sur le terrain.
Et il peut prendre ce que nous disons ici et expliquer ça 5000 fois dans le jargon du public togolais. Dans le... On n'entend pas, Marc. Marc, on t'entend Et pas. là, les gens, si tu peux chercher... Ah, là, c'est mieux. Là, on t'entend. C'est bon maintenant? Ok. Je disais que nous avons un jeune qui peut expliquer le problème que nous expliquons ici dans le jargon du jeune Togolais pour qu'il puisse comprendre. Que ce soit dans le jargon français, dans le jargon vernaculaire et dans le bon français. Et le bon français en termes que il essaie de mettre une citation d'un vétéran dans la lutte du panafricanisme, dans la lutte d'un fils digne, Thomas Sankara. Il a pu citer ça. Et il a développé avant de mettre ça. Je vous dis que cette lutte que nous faisons, le gouvernement a peur. Parce qu'il sait que ceux dont nous attendons pour qu'ils partent arrivent. Et je vous ai averti que dans les semaines à venir, il y aura des arrestations, il y aura des enlèvements, il y aura des maisons brûlées et les attaques au niveau du net ici sera même plus élevé. Nous n'aurons pas la force, le bras d'aller lutter contre ces gens-là. Nous qui sommes ici, qui sommes vos aînés, qui sont devant ici, notre main, c'est la main de Moïse. Et on a besoin de vous, les jeunes, pour que vous mainteniez notre main là, pour que nous puissions prier et continuer cette lutte-là. C'est vous qui devez aller sur le terrain et prendre ce que nous disons ici, l'expliquer mieux que nous l'expliquons. Mettre ça en jargon que vos amis, vos frères, vos parents comprennent et expliquer-leur ce qui se passe. Comme ce jeune-là. Ce jeune-là mérite un prix Nobel. S'il y avait un prix Nobel de la paix au Togo, ce jeune-là mérite un. Parce que le courage d'être sur le terrain et de sortir et de parler de ce problème-là sans attaquer le gouvernement, sans insulter qui que ce soit, mais d'expliquer le problème qui se passe sur le terrain, de réveiller la conscience, ce n'est pas donné à n'importe qui. Le jeune, il dit que le Togo de demain doit se décider quand? Aujourd'hui. Nous ne pouvons pas décider aujourd'hui. Le Togo de demain se décide aujourd'hui. C'est ce qu'il a dit. Mais c'est la vérité. La lutte que nous faisons aujourd'hui, c'est pour décider demain. Certains d'entre nous vont vivre pour voir ce changement, certains ne vont pas. Mais ça va se décider demain. Il a aussi soulevé un cas qui est vrai. Moi, j'ai vu mes frères et sœurs vivre dans la maison de mon papa à plus de 30 ans. C'est le papa qui prend sa pension pour aider. Si moi, je ne viens pas en aide rapidement, c'est mon papa. Et maintenant que j'ai coupé toute relation avec la famille, je ne sais pas comment ils arrivent. Alors, je ne sais pas. Il dit, si tu as 33 ans, 34 ans, 35 ans, 36 ans et tu es encore dans la maison de ton père, ce qui n'est pas de ta faute, tu veux sortir, mais les conditions ne sont pas bonnes. Tu dépends au salaire de ton papa. On te donne la nourriture, tu fais quelque chose, on te dit, on t'insulte comme un enfant et tu n'as rien à dire. Tes petits frères, tes petites soeurs t'embêtent comme ils veulent parce que tu es toujours dans la maison de ton père. L'avenir de demain se décide aujourd'hui. Il a parlé des mauvaises écoles, de l'inondation. Et il dit, je cite, aujourd'hui les gens sont encore sous l'eau. Leurs maisons sont sous l'eau. Leurs maisons continuent pas à être inondées depuis 2 mois, 3 mois. Dans un pays normal, est-ce que elle n'y a cessé? Dans un pays normal, est-ce que moi elle n'y a cessé?
Les gars, dans un pays normal, hein, est-ce que moi le nécessaire? Il dit, il y aura, il rappelle ce que le président a dit, qu'il n'y aura plus d'inondation. C'est le plus grand mensonge. Les calamités naturelles, personne ne peut prévenir les calamités naturelles. Mais on peut se préparer pour affronter les calamités naturelles. Ça veut dire qu'il y aura d'inondations, mais on a des canaux, l'irrigation est bien, ok, et l'eau peut passer. Les gens, moi j'ai vu des gens dire que les inondations, ce n'est pas la faute du président parce que les gens jettent des ordures partout, c'est pourquoi les trucs sont bouchés. Écoutez, dans un pays normal, le système sanitaire pour ramasser les ordures est organisé. Nous vous avions joué une vidéo ici d'une petite sœur qui est venue voir chez Augmentor la personne qui ramassait leurs ordures. Parce que elle a vu que sa maman jetait de l'ordure quelque part pour que ça se sèche et qu'elle brûle. Pourquoi? Parce que les gens là ne viennent plus. Et quand il a confronté cet homme-là, le gars dit, on leur a dit de ne plus ramasser les ordures parce que s'ils ramassent des ordures, chaque fois qu'on les attrape, c'est 50 000. Que la mairie dit qu'elle va prendre en charge tout ça là. Maintenant, la mairie ne vient pas le prendre. Voyez la vidéo que nous venons de vous montrer. Si cette rue-là était terminée et qu'on balait cette rue-là chaque fois, est-ce qu'il y aura des caca là-bas? Est-ce qu'il y aura des ordures? Est-ce qu'il y aura des morts? Est-ce qu'il y aura des enfants qui vont tomber dans l'eau là et vont mourir? Il parle de comment est-ce que nos écoles sont impactées. L'éducation, ça ne vaut rien. L'éducation que moi j'avais quand j'étais parti, c'est l'éducation là que les enfants ont toujours. Les cartes